Et nous allons comprendre comment notre salut vient de Dieu, il ne vient pas des hommes. Ephésiens chapitre 2, nous allons lire les versets 8 et le verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit dans le verset 8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. La grâce, nous savons tous la définition. C'est une faveur imméritée. Alléluia. Donc c'est-à-dire que personne ne méritait d'être sauvé. Alléluia. Pardon. Qui méritait d'être sauvé? Personne. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est que la compassion de Dieu. Alléluia. On était encore rebelles, pécheurs, mais Dieu nous a donné sa grâce afin que nous puissions croire à son Fils Jésus. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas donné la grâce le jour où on est devenu chrétien. Donne-moi un amen gentil. Amen. Dieu ne nous a pas offert sa grâce le jour où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Parce qu'à l'époque, personne n'avait accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Les gens vivraient seulement par la grâce de Dieu. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Christ a dit, même aux Juifs qui avaient cru à lui quand il parlait, quand il prêchait, Christ a dit, avant qu'Abraham soit, moi j'étais déjà là. Alléluia. Donc c'est-à-dire Dieu avait déjà décidé d'avance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est-à-dire notre salut ne résulte d'aucune pensée ni d'aucun effort humain. Alléluia. Notre salut ne résulte d'aucune pensée ni d'aucun effort humain. La Bible dit bien par la grâce que nous sommes sauvés. De le salut, personne ne dira que non, j'ai fourni des efforts pour être sauvé. Nous aimons beaucoup plus nous vanter quand tu fais quelque chose et que tu réussisses dans ces domaines-là. Quand nous réussissons dans certains domaines dans la vie, nous nous vantons. Mais cet vantardisme-là, c'est des signes d'orgueil. Et les signes d'orgueil, c'est des signes qui nous empêchent de reconnaître notre dépendance vis-à-vis du Créateur. Donc l'orgueil, l'orgueil-là, ces signes-là, c'est ça qui nous empêche de reconnaître notre dépendance. Donc c'est-à-dire, nous ne dépendons pas déjà, mais nous dépendons du Créateur, de Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Même ton lendemain, même ta bénédiction, même ton futur, même le futur de tes enfants, ne dépend pas d'un homme. Cela dépend du Créateur. Donne-moi un amen gentil. Amen. Donc c'est-à-dire notre salut ne résulte d'aucune pensée ni d'aucun effort humain. Il a été déjà prévu par Dieu le Père. Alléluia. Amen. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Par les moyens de la foi. Juste à garder la foi. Alléluia. Donc c'est-à-dire, nous ne pouvons même pas nous inventer ou bien nous attribuer des mérites de la foi. Pour dire, oh non, moi j'ai beaucoup plus de la foi par rapport à l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains comme ça? La maman, tu as compris, hein? Amen. Hein? Amen. Donc c'est-à-dire, nous ne pouvons même pas nous attribuer les mérites de la foi. Pour dire que non, nous avons besoin d'avoir une image pour les capables. Non. Parce que la foi, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. La foi, c'est le don de Dieu. La foi vient lorsque nous entendons la parole du salut, la parole de Dieu. C'est alors que la foi aussi vient. La Bible me dit, la foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole. Donc c'est-à-dire, la foi vient quand on entend la parole de Dieu, la parole du salut, la foi vient. Alléluia. Amen. On va y arriver. Donc c'est-à-dire, nous pouvons de nous-mêmes produire aussi de la foi. Non. C'est impossible de produire nous-mêmes de la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu.
Alléluia. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et le don n'est pas que dit du donateur. Alléluia. Quelqu'un va t'offrir quelque chose. Il va te faire un don. Il va te donner ce qu'il lui il veut. Non ce que toi tu veux. Alléluia. Donc le don n'est pas que du donateur. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient du Père lui-même. Amen, amen. La Bible dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Dieu nous accorde sa grâce alors que nous étions encore pécheurs, en rébellion contre le Créateur, en rébellion contre Dieu. Mais Dieu nous a accordé sa grâce. Et si nous sommes sauvés, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Donc, si nous sommes sauvés aujourd'hui, si nous chantons que nous sommes sauvés, ce n'est que par la grâce. La Bible nous dit, ce n'est pas par tes œuvres. Alléluia. Amen. Mais il faut garder toujours de bonnes œuvres. Alléluia. Nous prions le Seigneur et en gardant toujours de bonnes œuvres. Mais je parle par rapport à être sauvé. Par rapport au salut bien-aimé, tu peux tout donner. Mais Dieu, celui qui décide d'avance. Alléluia. Amen. Quelquefois, nous avons l'habitude de fermer les portes pour les autres. On a fermé la porte pour l'autre. On dit que non, lui, il ne sera pas sauvé. Qui sommes-nous? Alléluia. Pour décider par rapport aux gens qui seront sauvés et aux personnes qui ne seront pas sauvées. Non, il n'y a que Dieu seul. C'est la fin qui détermine tout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. Nous recevons la grâce de Dieu avant d'être même sauvés. Nous avons reçu la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu nous a donné Jésus. Alléluia. Donc c'est-à-dire que nous avons reçu la grâce de Dieu avant que l'homme soit sauvé. Dieu a fait quoi? Nous avons dit que non, un jour l'homme va pécher. Malgré Dieu avait planté Adam dans le jardin. Il a planté Ève. Il a dit à Adam de cultiver la terre. Mais Dieu savait qu'un jour, Adam va tomber. Alléluia. Amen. Alors que dans les ciels, Dieu, dans sa souveraineté, Alléluia, donne-moi un amen gentil. Parce qu'on parlait tous ces cris. Donc c'est-à-dire Dieu, dans sa souveraineté, il savait qu'un jour, Adam va tomber. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a prévu déjà le deuxième Adam. Quand le premier Adam va tomber, Nzambe va faire quoi? Il va envoyer maintenant le deuxième Adam pour qu'il réconcilie le premier Adam avec le Créateur. Donne-moi un amen gentil. Amen. Tout décidé d'avance. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui-même a décidé d'avance par rapport à notre salut. Alléluia. Amen. Dieu le Père, c'est lui qui a prévu notre salut. Et le salut a été exécuté par son Fils Jésus. Et nous a été appliqué par Dieu le Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. La Bible me dit, toujours dans le verset 9 là, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres. C'est-à-dire, lorsque nous réussissons quelque chose par nous-mêmes, nous aimons nous inventer. Alléluia. Il y a de l'orgueil. J'ai dit, on a réussi dans tel domaine. Et si l'autre aussi a réussi grâce à toi, parce que tu es le canal par lequel Dieu est passé, on dira que non, si l'autre là est réussi, lumière, s'il est lumière aujourd'hui, c'est moi. Alléluia. Au lieu que la gloire revienne à Dieu, tu commences à attirer la gloire, à s'approprier de la gloire qui était réservée pour notre Dieu. Alléluia. Alors que tu étais juste le canal par lequel Dieu est passé. Alléluia. Décidé d'avance, la prédestination. Nous aimons nous inventer. C'est pourquoi je dis, cet vantardisme, c'est un signe d'orgueil. Alléluia. Et ce signe d'orgueil nous empêche de reconnaître notre dépendance. C'est pourquoi je dis, toi, tu ne dépends pas de l'autre. Alléluia. Amen. Tu ne dépends même pas de moi. Tu dépends du Créateur. Quand l'homme commence à tirer la gloire, donc c'est-à-dire l'homme veut juste affaiblir ton témoignage.
Vous savez, quand Dieu fait, on a dit dimanche dernier, qui a vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Donc c'est-à-dire, comme personne n'a jamais vu Dieu, alléluia, si on dit quelque chose que non, la maladie que j'avais, et c'est le Seigneur qui m'a guéri. Si je viens témoigner, je passe devant, je témoigne, j'étais dans les difficultés, j'avais des difficultés dans ma vie, rien ne marchait. Mais si je rends grâce à Dieu aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel Dieu a intervenu dans ma vie. Et je témoigne sa grandeur par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Vous allez voir, l'attention des gens sera maintenant attirée vers Dieu. Les gens vont fixer leur regard à Dieu qui a fait dans la vie de mon frère. Alléluia. Mais quand l'homme me dit, s'il est ce qu'il est là, c'est moi. Alléluia. Donc c'est-à-dire, il a affaibli même l'impact de ton témoignage. Nous en y arriver. Donne-moi un amen gentil. Amen. Si elle est ce qu'elle est, c'est moi. Donc c'est-à-dire, l'homme est en train d'affaiblir l'impact de ton témoignage. Au lieu que l'attention soit attirée par le Créateur, le Dieu du ciel, et l'attention sera attirée par le faiseur du roi. Par le mani, c'est à tout tamboli. Alléluia. Et toi aussi, quand tu passes quelque part, tu dis, s'il est ce qu'il est là, c'est moi. C'est moi le faiseur du roi. C'est moi qui l'a fait. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que notre vie dépend du Créateur. Notre avenir dépend du Créateur. Notre lendemain dépend du Créateur. Cela ne dépend pas d'un homme. Alléluia. Même si Dieu est l'éternel par lequel Dieu a utilisé Yaya, ne cherche pas à t'approprier de cette gloire. Nous sommes des gérants sur la terre des humains. Nous sommes des passagers sur la terre des humains. Nous nous trompons quelquefois. On se dit les succès et les résultats de mes efforts. Alléluia. Donne-moi un amen gentil. La somme parlait tous ces cris. Quelquefois on dit, si je suis ce que je suis, parce que je prie beaucoup. Je prie moins 4 heures à genoux. Je gêne 3 fois par semaine. Gêner, ce n'est pas mauvais. Amen. Prier aussi, ce n'est pas mauvais. C'est bien de prier. C'est là où nous communiquons avec le Créateur. Alléluia. Oh, parce que je prie beaucoup. Non. C'est que la prière est de Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Il y a un homme dans la Bible. Et cet homme-là, il ne voulait même pas toucher les richesses qui appartenaient à l'autre. Cet homme-là, c'est Abraham. Alléluia. Le succès, c'est Dieu. Tu t'accroches à Dieu. Tu te familiarises avec la parole de Dieu, tu auras des succès.